Salut à toutes et bon, heureux de vous revoir. Ça fait un moment que je suis pas intervenu pour vous proposer une recette. Donc voilà, donc je sais pas si je reviendrai encore prochainement aussi souvent. Je ferai le maximum. Bon, aujourd'hui, petite recette facile. Donc, une recette, alors l'origine, c'est la balagne. Hein, c'est ce qu'on appelle les olios. C'est très très simple, c'est ce qu'on appelle les gâteaux de voyage. Pour ça, il vous faudra 700 g de farine, hein, que j'ai déjà pesé. Il vous faudra 2 sachets de levure boulangère, mais si vous pouvez, si vous avez un cube de levure fraîche, un sachet de levure chimique, pincée de sel, bien sûr, et 20 centilitres d'eau, voilà, c'est prêt. Alors tempéré, voire tiède, pour dissoudre la levure boulangère, et 25 centilitres d'une bonne huile d'olive. Provenez pas de l'huile d'olive du supermarket, hein. Ok. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. La farine est dans le cul de poule. Je vais diluer ma levure boulangère. Hein, on mélange, on pétrit, on fait une bonne boule. On laisse reposer 2 heures. Et après on fait nos olios. Alors une petite précision, parce que souvent j'ai des commentaires en disant ah oui mais c'est pas comme ça qu'on fait. Moi c'est ce que faisait ma grand-mère. Hein, j'ai pas la science infuse. Voilà, moi c'est les souvenirs d'enfance, les souvenirs de voir ma grand-mère cuisiner, pâtisser, qui adorait nous faire plaisir. Donc voilà, c'est juste ça. Donc il peut y avoir des variantes, comme les olios. Donc moi je vais faire la recette originelle, comme ça moi j'aurai pas de remarques. Avec le sucre, on tamponne bien, qui pénètre. Donc ma grand-mère elle prenait, c'était de l'eau avec un peu de fleur d'oranger, elle mouillait dessus les olios pour faire tenir le sucre. Donc voilà, et alors je me suis dit, si je fais ça, il y en a qui vont dire, oh, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Donc je vais faire la recette dite traditionnelle de balagne. Ok. Donc, comme d'habitude, je déplace tout, je filme et puis on y va. Ok. Bon, on va faire un peu de place dans tout ça. Donc, comme je vous ai dit, on va diluer la levure boulangère. Voilà. On va remuer voilà. Bon, la levure chimique, elle, directement avec la farine et la pincée de sel. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc, alors je rapproche que vous voyez. Donc j'ai fait une fontaine. Dans la fontaine. Regardez cette huile. Là, c'est pas l'huile de pougette. Donc voilà. Et ma levure boulanger diluée. Donc, après, hein, hop, vous voyez, mais comme ça. Voilà. Et on commence. On part du milieu. On tourne.
Et on incorpore tout doucement la farine. Donc après, donc là on va pétrir tranquillou. 2 heures de pause. Voilà. Et on pétrit bien. Mais cette belle couleur. Regardez ça. Et comme je dis toujours, vous avez pas les odeurs, hein. Bon, donc, nous n'avons pas filmé à une quart d'heure en train de pétrir la pâte, hein. Donc, une fois que ça va être bien pétri, je vais la façonner, hein, je vais faire une boule qu'on va laisser reposer, donc ça devrait doubler de volume. Et puis on se retrouve à ce moment-là. Bon, vous voyez, le pétrissage est fini. Ben après, hein, un torchon par-dessus, la magie. Et on se retrouve dans 2 heures. Allez, à tout à l'heure. Bon, me revoilà. Donc, la pâte a bien poussé. Donc, on va fariner notre plan de travail. Et on va voilà, récupérer notre pâte. Et on va ce qu'on appelle la dégazer. Hein, vous la repétrissez un petit peu. Voilà. Donc une fois que vous avez bien dégazé votre pâte, hop, rouleau. Et là on va étaler et de faire en sorte d'avoir une épaisseur d'à peu près 1 cm, 1,5 cm. Et je crois même que je vais la couper en 2 parce que mon plan de travail il sera peut-être pas assez grand. Voilà. Donc, on étale. Vous voyez cette jolie pâte là? Hop! Donc une fois vous avez l'épaisseur, la roulette pour couper, et moi ma petite astuce pour que tout... Attendez. Ah! Je suis pas parti, hein. Vous inquiétez pas. Je suis en train de me battre. Allez, sors de là. Voilà. Avec la règle. Donc, il faut qu'il fasse à peu près 3 cm de large. La règle fait 3 cm de large. Donc, je vais couper mes bandes. Bon, avec la roulette, c'est pas le top. Donc, au couteau. Voilà. Et après, à peu près 10 cm de... Hop. Donc voilà. Les parures, elles resserviront après.
Donc une fois que ça c'est fait, vous avez vos olioses. Donc vous prenez du sucre semoule, vous saupoudrez. Hop. Et on tapote pour que le sucre adhère bien à la pâte. Une fois que ça c'est fait, je vais redéplacer la caméra. Hein, je vais mettre ça sur plaque. Donc comme ça vous verrez. Donc voilà, j'ai déplacé. Donc on pose nos olioses. Alors quand on les cuit, c'est pas que ça soit marron, hein. Il faut juste que ça blondisse un peu. Donc il sera ces 10 minutes, un quart d'heure de cuisson quoi. Hein. Voilà. Fais ça bien, hein. Voilà. Donc le four, 200 degrés pendant 10 minutes. Et puis après 5 minutes, vous baissez à 180. Ok? Donc c'est parti pour le four. Bon. Allez, on va défourner. Donc vous voyez, c'est resté blanc. Hein, c'est voilà. Et donc impeccable. Donc je vais pas vous faire 50 fois la même chose, parce que maintenant j'ai encore du stock. Hein, donc je vais faire plusieurs tournées. Donc on se retrouve une fois que tout sera fini. On est d'accord? Allez, à tout à l'heure. Voilà, deuxième fournée prête, et c'est parti. Et j'en aurai une petite troisième. Vous voyez, c'est sympa, hein? Alors ça, avec un café, un thé, ou un bon vin doux de chez nous, et ben vous savez quoi? Ben, vous êtes au paradis. Voilà, la deuxième fournée est cuite. Donc maintenant j'ai les parures. Donc je vais les faire aussi, ça sera pas aussi esthétique, mais bon. Donc voilà, donc on se retrouve allez, dans un petit quart d'heure et pour un petit débrief. Bon, les amis, voilà encore une petite recette facile, comme toutes les recettes de chez nous. Hein. Donc, on va essayer de ne pas les faire tomber. Donc voilà, de quoi boire un bon café. Éventuellement un petit vin doux. Donc voilà, écoutez, j'espère de tout cœur à une prochaine. J'ai quand même eu un peu de mal ce coup-ci, parce qu'en plus je me suis fait une déchirure de la colle de rotateur. Donc je ferai tout pour revenir assez vite et pour faire sûrement une recette, une qui me tient à cœur. Pâté à la myrte. Donc voilà. Ciao et prenez soin de vous.